Alléluia. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans le ciel et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Oh mon Père, tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Oh, gloire à Dieu. Il est mon seul amour. Alléluia. Je t'aime, Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Nous voulons partager la parole. Vu le temps passe vite. Nous allons partager rapidement. J'aurai du mal à faire la récapitulation, mais je vais commencer quelque part. Nous sommes en train de partager sur les étapes de la prière. Les 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans la Bible. Rapidement, je fais une récapitulation par rapport à ces étapes qu'on avait vues hier. La première étape, nous avions dit que c'est le chant. Donc, nous avons ici deux tirés. Le premier tiré, les louanges. Dans les louanges, nous avons l'adoration, nous avons la reconnaissance. Deuxième tiré, nous avons les chants divers, c'est-à-dire les chants que nous associons, ou soit les chansons qui sont associées à chaque étape de la prière. C'est-à-dire, dans chaque étape de la prière, on chante aussi à l'honneur du Seigneur, on chante. Donc, voilà. Deuxième étape, c'est la confession. Là, nous avons toute une panoplie. Nous avons la confession des péchés qui offensent Dieu. Nous avons la confession des péchés qui offensent son prochain. Nous avons la confession des péchés contre soi-même. Et puis nous avons la confession des péchés qui offensent la masse. Quand on va toucher sur cette étape, on va vous expliquer ces types de péchés. Alors, troisième étape, nous avons les requêtes. Ici, nous avons aussi des tirés, donc des grands tirés, parce qu'il y a aussi des sous-titres. Donc, nous avons le premier tiré, nous avons faire part de nos besoins personnels, c'est-à-dire dans les prières des requêtes, on prie pour nos besoins personnels, ouais, comme on le fait toujours. Donc, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Hein? Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc, faire part de nos besoins personnels. Donc, ce que je suis en train de vous donner, ce sont des grandes lignes qui peuvent vous aider quand tu fais une prière. Donc, si tu ne sais pas prier, tu peux suivre seulement ces grandes lignes. Ça va te permettre de bien prier. Donc, suivez seulement ces grandes lignes. Commencez par des cantiques, commencez par des chansons, des louanges. Donc, c'est pour cela que je dis suivez cet enseignement jusqu'à la fin. Vous voyez, parce que c'est un constant. Et puis, le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de pouvoir faire cet enseignement pour aider vraiment ceux qui ne savent pas prier. Parce que la vie de beaucoup des enfants de Dieu sont accablés par des problèmes, par des situations tellement compliquées. Alors, c'est des chrétiens, les enfants de Dieu, voilà, ils aiment Dieu, ils fréquentent les assemblées, voilà, ils sont tout le temps là dans nos cultes. Mais il y a quand même des soucis un peu dans leur vie qui sont liés aux forces du mal. Alors quand on regarde bien la vie de ces enfants de Dieu, quand on prie avec eux, on constate qu'ils ne prient pas.
Donc ils sont comme des spectateurs alors que nous sommes dans la réunion de prière. C'est pour cela que cet enseignement est donné pour ces gens-là. Parce que la vie chrétienne est liée dans ces deux rames. C'est-à-dire l'enseignement et la prière. L'une ne va pas sans l'autre. Ou l'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez? Ça marche de pair. C'est-à-dire une vie chrétienne qui n'a pas ces deux choses, c'est une vie chrétienne déséquilibrée. Donc c'est-à-dire ce chrétien-là n'aura pas vraiment l'équilibre dans sa marche avec le Seigneur. Donc il est déséquilibré. Donc si tu n'as pas la connaissance, il y aura donc ta vie chrétienne aura de complications. Si tu n'as pas la vie de prière, donc tu auras aussi du mal à avancer avec le Seigneur. Donc il faut, si tu es vraiment chrétien, il faut que ces deux choses puissent habiter à toi. C'est-à-dire la connaissance de la parole de ce Dieu, de ce Jésus que tu prétends connaître. Il faut avoir la connaissance de sa parole dans ton cœur. Donc tu gardes vraiment sa parole, que tu puisses avoir la connaissance. On te pose une question concernant Jésus, tu peux donner 3-4 versets, même si tu n'auras pas la connaissance de toute la Bible, mais tu dois avoir même un minimum. C'est très important, parce que la Bible dit le peuple périt par faute de connaissance. Même la vie éternelle que nous aimons dire un jour nous irons au ciel, j'ai la vie éternelle, c'est à celui qui reçoit Jésus dans sa vie, quiconque croit en son nom, il a la vie éternelle. C'est bien de dire ça. Ça, c'est la théorie. Mais en réalité, la vie éternelle passe par la connaissance de Jésus. Par la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la vie éternelle. Malheureusement, dans nos assemblées, on ne prêche pas cette vérité. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça va blesser les enfants de Dieu, ça va faire du mal. Mais il faut prêcher la vérité. La vérité n'a jamais caressé aux gens au sens du poil. Il faut prêcher la vérité. Si les gens n'ont pas la connaissance de ce Jésus, la vie éternelle est loin. Ouais. La porte du ciel est fermée sur leur tête. Donc il faut avoir la connaissance de ce Dieu. Voyez. Osée 4:6, les peuples périt par faute de mots. La Bible dit mot connaissance, faute de connaissance. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La Bible dit la vie éternelle. Vous voyez ça? Donc la vie éternelle passe par la connaissance. Donc il faut avoir la connaissance. Au-delà de ça, vous ajoutez la vie de prière. Parce qu'il y aura des combats de la foi. La Bible dit combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Vous voyez? Donc c'est-à-dire les salis que tu reçois via la parole, ces salis-là, tu dois les protéger par la prière, la prière comme combat, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 6, 12. Combat les bons combats de la foi. C'est-à-dire l'apôtre Paul parle de la prière pour protéger le combat que nous menons dans la foi face à l'ennemi, le combat de la foi. Pour protéger les salis que tu as reçus. Donc, c'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est indispensable. La connaissance de la parole et la prière. Alors, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu ne sais pas prier, il faut suivre cet enseignement. Ça va beaucoup t'aider. Alors, je dis que la troisième étape, c'est les requêtes. Donc, première tirée, faire part de nos besoins personnels. Ça, c'est, voilà, on présente à Dieu beaucoup de choses. Hein. On a tellement de désirs. On peut présenter à Dieu. Deuxième tirée, l'intercession. Ici, nous avons encore 3 petits tirés. Nous avons ces souvenirs du monde, c'est-à-dire prier pour les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons ces gens-là dans nos familles, nous avons ces gens-là dans nos quartiers, nous avons ces gens-là partout. Donc, il faut prier pour eux, prier pour nos dirigeants, tout ça, prier pour nos militaires, prier pour toutes ces personnes-là. Voilà. Et deuxième tirée, on fait aussi l'intercession, c'est-à-dire se souvenir des saints, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont oppressés par l'ennemi, qui traversent, donc il faut prier aussi pour eux. Et puis, troisième tirée, prière d'autorité. Vous voyez? Prière d'autorité. Donc, ça, c'est une prière de combat qu'on fait, comme on vient de faire là tout à l'heure. Quatrième étape est l'attente. L'attente. Ici, nous avons 3 tirés. Nous avons la patience, virgule, espérance, virgule, persévérance. Deuxième tirée, nous avons l'écoute, c'est-à-dire l'écoute, j'avais mis entre parenthèses, recevoir l'instruction de Dieu. Et troisième tiré, la vigilance, entre parenthèses, être attentif au Saint-Esprit ou à l'écoute du Saint-Esprit. Alors, cinquième étape, la louange. La louange. Premier tiré, exalter Dieu. C'est-à-dire, on commence la prière par la louange, par les louanges, au pluriel, les louanges. Et puis, on finit la prière par les louanges. Donc, ça, ce sont les 5 étapes de la prière que nous sommes en train de partager ici, tout au long de
cet enseignement. Alors, hier, j'avais dit, donc je toucherai directement, comme j'avais dit, je ne sais pas si je ferai une récapitulation pour que vous compreniez là où on était attelé rapidement. Donc, on avait partagé sur, notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Donc, nous sommes en train de développer cet enseignement par rapport à cette écriture. J'avais dit ceci. J'avais dit que cet enseignement de prière de notre Père, que beaucoup récitent chaque fois comme une prière avant de dormir. Voilà, il y a beaucoup de chrétiens qui récitent cette prière pensant que, voilà, quand tu récites le Notre Père, Dieu exauce sa prière, Dieu écoute sa prière, il fait une prière. Beaucoup pensent comme ça. Il les récite comme une récitation. En réalité, cette prière n'est pas une récitation, mais c'est tout un enseignement que Jésus avait donné. Il faut regarder, je vous avais dit ici, tous les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ce que Jésus a prêché, mes bien-aimés, Jésus n'a pas prêché dans un langage clair. Retenez ça comme ça. Retenez ça. Donc, si vous lisez, par exemple, les messages de Jésus, il faut faire très attention. Si aujourd'hui, nous avons pas mal de problèmes au niveau doctrinal, donc des problèmes doctrinaux, c'est à cause de quelques langages du Seigneur. Parce que beaucoup, ils ont, c'est-à-dire, je peux dire les gens peut-être mal affermis, qui n'ont pas compris les langages du Seigneur, ils ont tordu l'essence de ces enseignements. Ils ont, voilà, il y a quand même pas mal de divergences par rapport à quelques points doctrinaux qui nous divisent, qui nous séparent. Parmi lesquels nous avons les baptêmes au nom de Jésus, les baptêmes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des points comme ça. Parce que Jésus avait dit, baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres. Vous voyez? Donc, nous avons la divinité de Christ, tout ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas le Père, tout ça. Donc, il y a tellement de choses qui nous divisent parce que les gens n'ont pas compris le langage du Seigneur. Mais si vous regardez, nous, l'Église, telle que nous sommes là, nous ne sommes pas bâtis sur l'enseignement direct de Christ, non. Ceux qui nous ont donné ces enseignements, ou ceux qui ont bâti le fondement que nous utilisons aujourd'hui. Quand je parle du fondement, je parle de l'ensemble des enseignements des apôtres. C'est-à-dire ceux qui nous ont donné les enseignements que nous avons aujourd'hui, ou ceux qui nous ont transmis, voilà, c'est ça ce que je cherchais. Ceux qui nous ont transmis le message de Christ, ce sont les apôtres. Donc si vous n'écoutez pas les apôtres, vous ne suivez pas les apôtres, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Donc si vous négligez les enseignements des apôtres, vous dites, nous allons suivre Jésus seulement. La porte du ciel est fermée parce que Jésus ne détient pas les clés. Jésus il a donné les clés de l'église aux apôtres. Il a donné à Pierre. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés. Lisez Matthieu chapitre 16. Bien que ce n'est pas dans notre enseignement, mais je ne sais pas pourquoi je suis allé là-bas, mais pour nous aider quand même à comprendre cette prière de notre Père. Les clés de l'église, Jésus a remis aux apôtres. Il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que vous allez déceler dans les cieux sera ouvert. C'est-à-dire, c'est les apôtres. Donc, si tu ne suis pas les apôtres, la porte du ciel est fermée parce que c'est eux qui détiennent la clé. Vous voyez? Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes battus sur leurs enseignements. C'est eux qui nous ont communiqué, transmis le message du Seigneur. Vous voyez? Donc, le message du Seigneur, c'était comme une viande crue. Donc, c'est les apôtres qui nous ont préparé cela. Vous voyez, dans un langage terre à terre. C'est eux qui ont préparé et puis ils nous ont servi. Regardez, l'apôtre Paul dit ceci. J'ai bâti j'aimerais lire ça pour que vous compreniez ce qu'il dit. Regardez, ce n'est pas dans notre enseignement, mais je suis en train de vous expliquer par rapport à la prière de notre Père. Je suis dans 1 Corinthiens. Je sais qu'on finira pas tous ces enseignements, tout ce que j'ai préparé, mais
On se laisse guider par le Saint-Esprit. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 10, non, chapitre 3, pardon, verset, je suis en train de dire que les apôtres, c'est eux qui nous ont préparé la nourriture. C'est-à-dire, Jésus les a donné la nourriture pour nous servir, mais cet aliment était cru. Une viande crue. C'est les apôtres qui ont préparé et nous ont donné. Regardez ici, l'apôtre Paul dit ceci. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Il dit, car personne ne peut poser un autre fondement. Donc, il parle de l'enseignement. Un autre fondement que celui qui a été posé. Il dit quoi? À savoir Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est eux qui récupèrent les fondements. Les fondements, c'est Christ. Quand il dit les fondements, c'est Christ, en réalité, il parle de l'ensemble des enseignements de Christ. L'ensemble des enseignements de Christ, parce que c'est Matthieu chapitre 28, non, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Vous voyez? Donc l'enseignement là, c'est ça, lui, Christ. Parce que Christ, c'est l'enseignement, Christ, c'est la parole. Voilà pourquoi l'apôtre dit ici, les fondements que j'ai posés s'appellent Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire l'enseignement de Christ. Maintenant, et ils ont posé ces fondements comment? Ils ont posé ces fondements par l'interprétation, par l'explication des enseignements de Christ. Donc, et ils ont maintenant expliqué, c'est-à-dire Christ a parlé comme Moïse dans une langue de bégaiement, si vous pouvez comprendre. Parce que toutes ces choses tirent aussi son origine dans l'ombre. Parce que Moïse, comme l'image du Seigneur Jésus-Christ, ne pouvait pas aller annoncer à l'Israël le message de Yahweh sans Aaron, son interprète. Donc Aaron est l'image des apôtres qui interprètent les bégaiements de Moïse. C'est-à-dire Christ a parlé dans des langages paraboliques. Maintenant, c'est les apôtres qui nous ont interprété les enseignements de Christ. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Preuve en est, vous allez voir ici, dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, le Seigneur a enseigné sur la prière de notre Père. Mais lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres. Aucun apôtre n'a répété cela, tel que le Seigneur l'a donné. Aucun. Le Seigneur a dit, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aucun des apôtres a baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de Jésus. C'est pour cela que vous allez voir, quand le Seigneur leur avait enseigné, le Seigneur les a dit, ne faites rien encore jusqu'à ce que vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que si le Seigneur leur avait envoyé comme ça, les apôtres allaient prêcher avec beaucoup de erreurs. Parce que le Seigneur, il avait prêché dans l'ombre, dans les ténèbres. Donc il fallait que les apôtres puissent entendre quoi? Les chandeliers qui étaient le Saint-Esprit puissent éclairer les messages du Seigneur. Vous savez, si vous êtes en train de faire la lecture dans les ténèbres, vous allez lire avec beaucoup de erreurs. Vous allez faire la lecture avec beaucoup de erreurs d'orthographe. Mais si on met la lumière, vous allez bien lire. Donc, c'est-à-dire, le langage du Seigneur n'était pas clair, c'était dans le noir, dans l'obscurité. Voilà pourquoi les apôtres entendaient la lumière, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si vous lisez Actes chapitre 2, vous allez voir que le Saint-Esprit était descendu sous une forme de langue de feu. Vous voyez, pour éclairer leurs esprits. Vous voyez, éclairer l'enseignement qu'ils avaient reçu. Vous voyez, par le Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir qu'ils n'ont jamais répété la prière de notre Père telle que le Seigneur leur avait donné. Ils n'ont jamais répété ça. Les apôtres, ils ont transmis ces prières par les enseignements. Vous voyez, ils ont montré aux chrétiens comment prier par les enseignements. Et pour ça, je suis en train de vous dire que c'est la prière de notre Père. Si vous avez eu l'habitude de les répéter comme une récitation, ne les répétez plus. C'est tout un enseignement. Ça, j'explique cette prière de notre Père dans la dimension doctrinale. Mais on peut aussi l'interpréter dans la dimension révélationnelle. Vous allez trouver encore, il y a d'autres choses dedans. Dans la révélation, il y a encore d'autres choses. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train d'aller petit à petit. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à cette prière. Mais dans la révélation, ça explique aussi d'autres choses. Alors, je suis en train de dire que quand la Bible dit que ton nom soit sanctifié, c'est tout un enseignement sur la louange ou sur l'adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Jésus règne où? Jésus aujourd'hui règne dans l'église.
C'est le seul endroit où Jésus règne. Jésus ne règne pas dans le monde. Jésus ne règne pas dans les boîtes de nuit. Jésus ne règne pas dans les hôtels. Jésus ne règne pas, je ne sais pas, dans des plages. Mais Jésus règne dans l'église. C'est le seul lieu où Jésus est roi. C'est le seul lieu où Jésus règne. Parce que c'est là où on chante en son honneur. C'est là où Jésus est vénéré. Vous voyez? C'est ça que ton règne vienne parce que c'est là où Jésus règne. Maintenant, quand on dit que ton nom soit sanctifié, mes bien-aimés, toutes les louanges que nous chantons à l'honneur du Seigneur, on chante que le nom de Dieu. Comme je vous avais montré hier, il y a plusieurs passages, vous allez voir que même si vous lisez minutieusement, religieusement, les psaumes, vous allez voir que les psalmistes, ils ont chanté que le nom de Dieu. Ils ont chanté que le nom de Dieu. Or, le nom de Dieu, aujourd'hui, nous avions dit que c'est la parole, c'est le nom de Jésus aussi. C'est la parole, c'est aussi le nom de Jésus. Selon l'Apocalypse chapitre 19, 13,16. Vous voyez? C'est-à-dire nos chansons, le contenu de nos chansons doivent être la parole. Vous voyez? La parole, le message. Vous voyez? Le contenu des chansons dites chrétiennes doivent être la parole chantée. Et puis les noms de Jésus-Christ doivent être inclus dedans. Comme j'avais dit, malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos chansons, veillez à cela, chers enfants de Dieu, veillez à ce que je vous dis. Donc, si vous voyez dans une chanson où le nom de Jésus-Christ n'est pas cité, mes bien-aimés, je vous conseille de ne pas les chanter, de ne pas la chanter plutôt. Vous voyez, mettez ça de côté. Parce que vous ne savez pas sur quel esprit l'auteur, celui qui a composé cette chanson, il a dédié ça à qui? Parce que comme je vous avais dit, une chanson est toujours dédiée à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire à un humain ou à un divin. Vous voyez? Maintenant, lui, il n'a pas mentionné les noms. Il n'a pas dit c'est à qui cette chanson est dédiée. Il est en train de dire seulement il, elle, tié. Mais il ne cite pas le nom de Jésus. Il faut faire très attention. Peut-être lui, quand il a composé certains agents des ténèbres, il adore les diables. Et tous ceux qui chantent les il là, vous êtes en train d'adorer l'ennemi avec lui. Revérifiez la majorité, je peux dire tous les psaumes. Vous allez voir que quand David ou les fils d'Asaph chantent, ils citent le nom de l'Éternel. Ils citent le nom de l'Éternel. Mais nos musiciens aujourd'hui, je ne sais pas. Donc veillez à cela, faites attention. Quand vous voyez que dans une chanson, le nom de Jésus n'est pas cité. Mes bien-aimés, mettez ça de côté. Même si on a chanté ça avec des voix angéliques, mes bien-aimés, ne chantez pas. Mettez ça de côté. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc veillez à cela. Et puis, la chanson, le contenu doit être la parole. Une chanson qui pousse les gens vers Dieu. Malheureusement, il y a des chansons aujourd'hui qui tournent beaucoup plus vers l'homme. Les chansons qui élèvent Dieu, il y en a vraiment peu. Il y a des chansons qui tournent que vers l'homme. Donc nous avons aujourd'hui des compositeurs très charnels. Je le dis avec une colère sainte, ça fait mal. Ça fait mal. Des chansons qui louent Dieu, il y en a peu. Il y en a peu. Comme j'avais dit, surtout en Afrique, n'en parlons pas. En Europe, c'est encore moins. C'est encore moins. Voilà. Ça, c'est vraiment un souci que nous avons. Alors, je vais directement avancer. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Donc, mettez ces versets en relation. On avait déjà vu ça hier, mais aujourd'hui, je vais continuer ici. Je vais aller rapidement. Vraiment, je ne sais pas si je terminerai. Si je termine, gloire à Dieu. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20. Mettez ces versets en relation avec Colossiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques. La Bible parle par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Le louange du Seigneur. 2 secondes, je vais vous protéger notre enregistrement. Merci. Voilà. Donc, la Bible dit, voilà, je répète,
Donc, entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur. La Bible dit quoi? Les louanges du Seigneur. La Bible ne dit pas de chanter les louanges du monde, les louanges du Seigneur. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de nous conseiller. Il nous exhorte à chanter les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur. Et il dit, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Vous voyez, pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. À Dieu le Père, au nom de qui? La Bible dit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Notre Père qui est ton nom. Vous voyez? La Bible dit les louanges, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne dit pas au nom de qui que ce soit, au nom du Seigneur. Alors, nous avions dit par rapport à cette écriture que un vrai chrétien ne peut pas écouter, ne peut pas danser, ne peut pas non plus chanter une musique du monde, une musique païenne qui n'honore pas Dieu. Il est strictement interdit selon cette écriture. Vraiment, les apôtres nous ont formellement interdit de ne pas pouvoir chanter une chanson qui n'honore pas Dieu, qui ne loue pas Dieu. Les apôtres ne veulent pas. L'apôtre dit, entretenez-vous par des cantiques de louange pour la gloire du Seigneur. Donc, j'avais récupéré cette écriture pour dire à certains chrétiens qui, jusqu'à présent, malheureusement, chantent des cantiques de musique païenne, et ils dansent même, tout ça, et ils écoutent. Donc, il y a des chrétiens comme ça. Ah, j'aime tellement ces musiciens. Ah, j'aime la manière dont ils chantent. Ah, j'aime la manière dont... Cher enfant de Dieu, la Bible nous l'interdit. La Bible nous interdit de chanter des cantiques païens, de chanter la musique profane. La Bible ne veut pas. Pourquoi la Bible nous interdit-elle plutôt de chanter cette musique? Parce que derrière la musique profane, mes bien-aimés, il y a les esprits. Vous voyez, il y a les esprits. Mais avant de toucher d'abord cet aspect, d'évoluer, de toucher cet aspect, j'aimerais d'abord faire une petite nuance par rapport à cette musique dite profane. Il y a une catégorie de cette musique qui n'est pas en soi mauvaise. Suivez-moi ici, bien, c'est juste une petite nuance. La majorité, c'est de la pourriture. Mais je dis, il y a juste une petite catégorie de cette musique qui n'est pas mauvaise. Qui n'est pas mauvaise. Je vais vous donner des exemples et des versets à l'appui. Qui n'est pas mauvaise. Tu peux les chanter tout comme tu ne peux pas aussi les chanter. Mais ce que tu peux retenir déjà, la Bible nous conseille de chanter les louanges qui honorent Dieu. Mais il y a une catégorie de cette musique dite profane qui n'est pas une musique qui peut te posséder, qui ne peut pas te faire, qui n'est pas un péché en soi. Parmi lesquels nous avons, par exemple, certains hymnes. Quand je dis certains, c'est qu'il y a des hymnes qui sont diaboliques, qui n'est pas bien, que tu ne peux pas chanter, même si c'est l'hymne national de votre pays, tu ne peux pas les chanter. Donc, il y a certains hymnes nationaux, vous voyez, parmi lesquels on peut chanter. Prenons par exemple notre hymne national, Debout Congolais, unis par l'indépendance. Donc, si vous regardez le contenu de cette chanson, ce n'est qu'une chanson patriotique, il n'y a pas vraiment rien de mauvais dedans. Donc, regardez déjà les paroles. Mais il y a certains hymnes qui n'est pas bon. Vous voyez qu'on est en train de vénérer une entité que vous, peut-être qui vous a délivré, je ne sais pas de quoi. Mais il y a certains hymnes nationaux qui n'est pas mauvais. Donc, vous pouvez les chanter, tout comme vous pouvez aussi s'abstenir. Il n'y a aucun problème. Parmi lesquels nous avons aussi certaines chansons dédiées, par exemple, aux personnalités de ce monde. Entre autres, par exemple, les rois, les riches, les militaires, ainsi de suite. Vous voyez?
Donc, il y a certaines chansons, on chante pour le roi, on chante pour le riche, on chante pour les militaires. Voilà, il y a des chansons comme ça. Les militaires, ils ont remporté la victoire, ils ont défendu leur pays. Voilà, il y a une chanson qui est dédiée pour pouvoir les encourager. Voilà, voilà, pour pouvoir les remercier. Il y a des chansons qu'on dédie aux rois, aux riches, aux gens qui ont des moyens. Ils donnent l'argent aux musiciens, on chante une chanson à son honneur. Voilà. Nous, au Congo, on appelle ça Libanga, c'est-à-dire on a lancé une pierre à une personnalité qui a beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ça, ce sont des chansons qui n'ont pas de soucis, quoi. Voilà. Donc, si tu es chrétien, tu ne peux pas chanter une chanson dédiée, par exemple, à un roi ou à un riche, parce que ce n'est pas à toi, c'est à lui. Donc, c'est juste pour lui faire plaire. Voilà. Alors, parmi lesquelles nous avons aussi certaines complètes. Qui dit complète, c'est-à-dire le chant des deuils. Hein? Le chant funéraire, le chant, je peux dire des chants funéraires, des chants funéraires, des chants qu'on chante au moment des deuils quand une personne est morte. Vous voyez? Des chansons comme ça. Ça aussi, il n'y a aucun souci. Ce sont des chansons où les gens chantent pour pleurer une personne qui est morte. Donc, je peux vous donner quelques textes. Peut-être vous allez penser, je l'ai dit peut-être à la tête, mais regardez par exemple, pour les rois, prenons par exemple 1 Samuel chapitre 18, verset 7. La Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, hein, il y a des femmes qui chantaient, se répondaient les unes aux autres. Ils disaient quoi? Saül a frappé ses 1000, qui était Saül, roi. On dit, et David, c'est 10 000, qui était David, roi. Donc vous voyez que cette chanson que les femmes chantaient ici, c'est une chanson qui était dédiée à Saül, vous voyez, qui était dédiée aussi à David. Donc c'est un peu ça. Alors, il y a des chansons qu'on chantait, par exemple, des chansons des deuils, hein, les chants des deuils. Prenons par exemple dans Jérémie, par exemple, 9 ou 17 à 19. Je lis vite pour que vous compreniez qu'il y a aussi des chants des deuils dans la Bible, les chants qu'on dédie aux rois, aux personnes élevées. Donc, il y en a ça, il n'y a aucun souci. Ce sont des chansons profanes, mais qui ne peut pas vous posséder. Donc, tu peux les chanter tout comme tu ne peux pas. Tant que moi, personnellement, je ne peux pas chanter ça. Parce que ça honore pas Dieu. Je ne vois pas l'intérêt pour chanter ça. Ouais, je ne sens même pas envie. Voilà. Bon, le chant de deuil, tout le monde peut chanter pour pleurer quelqu'un, ce n'est pas un problème. Alors, aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, le chant de deuil, ce n'est pas chanter pour les morts, mais c'est un chant peut-être qui peut permettre aux gens pour bien pleurer la personne qui est décédée. C'est juste ça. Jérémie 9, 17 à 19, je suis dans la traduction parole de vie. Vite, qu'elle chante sur nous une plainte, un chant de deuil, que nos yeux débordent des larmes, que l'eau inonde nos paupières. Verset 19. Vous les femmes, écoutez donc ces paroles du Seigneur, ouvrez vos oreilles à ce qu'il dit. Apprenez à vos filles ces chants de deuil, que chacune enseigne à sa voisine cette plainte chantée. Vous voyez? Donc, il y a des chants aussi de deuil. Donc, c'est-à-dire une chanson qu'on peut chanter quand une personne est morte. Ce n'est pas mauvais. Même dans la Bible, on a chanté pour des gens qui étaient morts. Prenons même dans Amos aussi, chapitre 5, verset 17 à 10, verset 16 à 17, parole de vie. Eh bien, le Seigneur Dieu, le Dieu de l'univers, dit ceci sur toutes les places publiques. On va entendre des chants de deuil. Vous voyez, les chants de deuil. Dans toutes les rues, les gens diront, quel malheur, on invitera les paysans pour les deuils, le pleureuse pour le chant des funérailles. Hein, le chant des funérailles. Verset 17, dans toutes les plantations de vignes, il y aura des chants de deuil. Quand je pousserai au milieu de vous, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, il y a les chansons, mes bien-aimés, pendant que quand une personne est morte, on peut les chanter. Ça, ce sont des chansons profanes, mais qui ne louent pas le Seigneur, mais juste pour plairer. Dans la Bible, il y a des chansons comme ça. Pour terminer, pour le chant de deuil, par exemple, des Chroniques, chapitre 35, verset 25, parole de vie. Pour ne pas dire que, ah voilà, nous avons été enseignés,
Donc, il faut chanter seulement les chansons qui honorent Dieu. Quand on est dans deuil, on ne peut pas chanter tout ça. Non, on chante. On chante. Quand quelqu'un est mort, on peut chanter pour plaire cette personne. Partager, parce que la Bible dit plaire avec ceux qui plairent. Donc, voilà. Euh, les prophètes Jérémie dit ceci. Je suis dans 2 Chroniques 35, 25, paroles de vie. Le prophète Jérémie écrit un chant de deuil. Donc, même le prophète Jérémie avait écrit un chant de deuil. Le prophète Jérémie écrit un chant de deuil sur Josia. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, tous les chanteurs et les chanteuses parlent de ce roi dans leur chant de deuil. Vous voyez, la Bible dit, c'est devenu une coutume en Israël. Leurs paroles se trouvent dans le livre des chants de deuil. Donc, Jérémie avait écrit un chant de deuil pour pouvoir plairer Josia. Donc, il y avait des chanteurs, il y avait des chanteuses en Israël. Dans leurs chansons, ils commençaient à chanter ce que Jérémie avait écrit. Ce chant de deuil pour ce roi Josia. Vous voyez? Et cela a été resté en Israël comme toute une coutume. Vous voyez? C'était toute une coutume. Ils chantaient dans chaque deuil, on chantait quand quelqu'un est décédé. Donc, vous voyez que ce type de chansons ne sont pas mauvaises, ne sont pas dangereuses parce que ça ne peut pas vous posséder. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, par exemple, dans un deuil, on chante quelques chansons, on chante. On ne va pas chanter pour les morts, mais on peut mettre seulement des cantiques peut-être qui honorent Dieu, qui louent Dieu. On peut le mettre, on est en train de l'écouter. C'est ça. Donc, on ne va pas créer une chanson, tout ça. Bien que moi, quand Moloto était décédé, pour plaire Moloto, j'avais composé une chanson, j'avais chanté. Vous voyez? Donc, c'était une chanson, je peux vous le faire écouter. Bon, on est dans l'enseignement. C'était une chanson à Lingala pour mes bien-aimés francophones, je vais vous l'expliquer. Tout ça, c'était comme ça. Amen. Ponini Nzambe, ponini Nzambe, ponini papa, ponini Nzambe, kufa ekoti na basali na yo kufa ekoti Nzambe na basali na yo, ponini papa, ponini Nzambe, oh. Moloto akei moloto akei Nzambe, moloto atiki biso namasi. J'ai oublié d'autres paroles. Donc, en fait, cette chanson, pour mes bien-aimés francophones, il y avait un papa que j'aimais qui chantait tellement bien, Alors, quand j'avais appris sa mort, en tout cas, ça m'avait beaucoup affligé. Et du coup, il y a une inspiration, comme j'avais une guitare, il y a une inspiration qui m'était venue et je commence à chanter. Et quand je chantais cette chanson, il y a des gens qui me filmaient. Il y a une vidéo, je ne sais pas, je l'ai mis où. Même la personne qui me filmait, il avait plein de larmes aux yeux. C'était vraiment une inspiration. Donc, vous voyez de telles chansons, il n'y a aucun péché dedans. Ouais, vous ne vénérez pas la personne, mais vous êtes en train de plairer. Donc, Jérémie aussi, à son temps, il avait aussi plairé Josia par une chanson qu'il avait écrite, et c'est comme ça. Donc, c'est pour nous dire qu'il y a quelques, c'est-à-dire une petite branche des chansons païennes, des chansons païennes qui n'est pas mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, des hymnes nationaux, vous voyez, certains hymnes nationaux, pour une petite nuance, certains hymnes, parce qu'il y a des hymnes nationaux qui n'est pas bon, que vous ne pouvez pas chanter parce que dedans, vous voyez qu'on adore une divinité. Mais il y a certains hymnes qui n'ont pas de problème. Vous regardez le contenu, c'est vraiment une chanson patriotique. Il n'y a rien de mauvais. Vous voyez? Alors, au-delà de ça, il y a aussi des cantiques de mariés, d'autres on chante pour les mariés, d'autres, voilà, des chansons dédiées, par exemple, dans les anniversaires dédiés à la personne, pour le jour de sa naissance, il y a des chansons un peu comme ça. Alors, ça, moi, vraiment, vu que je ne fête pas les anniversaires, donc, selon la Bible, donc, vraiment, je les refuse, je vais dire, je les refuse. Selon les Écritures, je ne trouve pas de fondement biblique par rapport à ça. Alors, pour ceux qui, par exemple, célèbrent des anniversaires, moi, je les conseille, au lieu de vous dédier une chanson, chantez, par exemple, une chanson à l'honneur du Seigneur, c'est tout. Le jour de
de ton anniversaire, tu chantes seulement une chanson pour louer le Seigneur. Parce que pour les chrétiens, ils disent par exemple que moi, je bénis le Seigneur de m'avoir accordé un jour de plus. Mais si tu bénis le Seigneur, il faut que tu loues maintenant le Seigneur, voilà, tu le manifestes aussi par des chants. Les chansons qui louent le Seigneur réellement. Pas une chanson dédiée à toi. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Même pour les mariés, pareil aussi. On ne peut pas composer une chanson spécifiquement pour les mariés, non. Si ce sont des chrétiens, on doit louer Dieu, on bénit Dieu de pouvoir unir ces couples, hein, ces enfants de Dieu. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Donc c'est-à-dire, dans nos chansons, il faut que toute la gloire revienne à Jésus. Vous voyez? Évitez de chanter trop de chansons qui tournent tout autour de l'homme. Mais bien aimé, vous ne serez pas peut-être délivré en pensant que si je chante, je pleure tout le temps dans cette chanson, le Seigneur, surtout ici, je parle de cantiques plus africains. Hein? Donc, il y a des chansons vraiment qui tournent tout autour de l'homme. Au Congo, vraiment, il y en a plein, si vous vérifiez. Vous voyez? Il y a des chansons qui sont comme des pierres lancées à quelqu'un. Hein? Comme si on est en train de lancer des pierres aux sorciers. Vous voyez? Il y a des chansons comme ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Bénissez le Seigneur, glorifiez Dieu dans vos temps de prière, louez Dieu et la gloire de Dieu descendra. Attendez, quand je vais toucher ce point, vous allez voir, je ne sais pas, le temps passe vite aussi. Alors, donc vous comprenez qu'il y a un type. Alors, autre type de chansons, il y a toute une panoplie de chansons païennes, mais bien aimées, que vous devez absolument s'abstenir donc de ne pas l'écouter, de ne pas pouvoir les danser, de ne pas pouvoir les chanter. Donc si vous osez de l'écouter, de danser ou de les chanter, vous pouvez être possédé par les démons. La majorité des chansons païennes, ce sont des chansons qui sont possédées par des démons. Déjà, la majorité des musiciens païens, surtout qui sont connus dans le monde, la majorité, bien qu'il y a quelques cas exceptionnels, mais peut-être sur 100, ça peut être un. Mais les 99, la majorité ont contracté des alliances avec les diables. Ils ont fait des alliances, des pactes. Vous voyez, je crois qu'ici, personne ne peut me contredire par rapport à ça. Parce que dans ce monde-là, pour que tu sois célèbre, pour que tes chansons puissent cartonner, il faut que le diable te donne du succès. Tu peux avoir une belle voix, tu peux avoir des textes vraiment bien aimés qui peuvent toucher les gens, mais si le diable ne vous donne pas son onction sale là, vous n'allez pas cartonner le monde. Vous n'allez pas faire du succès. Vous voyez, vous allez rester avec votre belle voix, avec vos textes qui sont bien composés, et puis ça ne sortira pas. Donc la majorité des musiciens de ce monde, des musiciens dits profanes, mais bien aimés, la majorité, ceux qui ont fait du succès, sont contractés des alliances avec le monde des ténèbres. Alors imaginez déjà, il a fait un pacte avec Satan pour pouvoir faire du succès. Maintenant, quand vous chantez ces chansons, vous entendez quoi en retour? Vous entendez quoi? Si ce n'est que d'être possédé par les esprits qui accompagnent ces musiciens et ces chants. Dans une église que je connais à Kinshasa, on avait fait la délivrance d'une sœur, on avait fait sortir l'esprit d'un musicien dans son corps. Mais en réalité, ce n'était pas les musiciens là, mais c'était l'esprit qui travaille avec ces musiciens qui possède les gens par ces chansons. Il y a des chansons païennes, quand vous écoutez, ça vous pousse à l'impudicité. Il y a des chansons païennes, quand vous écoutez, ça vous donne envie de se donner la mort. Il y a des chansons païennes, quand vous écoutez, ça vous donne la haine. Ça sème la haine. Il y a des chansons comme ça. Donc c'est pour cela que la Bible nous interdit de ne pas les chanter. Ce sont des chansons diaboliques. Vous savez que depuis la nuit des temps, comme je vous avais dit ici hier, que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Le Seigneur siège au milieu des louanges. La même chose aussi
c'est de la même chose aussi. L'ennemi aussi siège au milieu des louanges. Parce que si le diable a été précipité dans le ciel vers la terre, c'était à cause de cela. Vu que Dieu aime les louanges, Dieu aime l'adoration, le diable aussi voulait cela. Voulait aussi les louanges puissent lui revenir. Mais le Seigneur ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Le diable a été précipité. Malgré qu'il a été précipité sur la terre, il continue à se maintenir dans cette position, s'égaler à Dieu, voyez, se ressembler à lui, être semblable à lui, dans tout. Voyez, Dieu, il a des vrais prophètes. Le diable aussi, il a des faux prophètes. Vous voyez, il se compare toujours à Dieu. Dieu fait des miracles, le diable aussi fait des miracles mensongers. Il fait. Bien que c'est mensonger, mais il y a d'autres personnes qui reçoivent des guérisons infirmières, bien qu'ils sont devenus captifs de l'ennemi, mais ils sont soulagés. Mais ils sont devenus captifs de l'ennemi. Parce que quand le diable enlève quelque chose, il sème autre chose. Vous voyez? Donc Dieu parle, utilise les prophéties pour parler à son peuple. Le diable aussi utilise les fausses prophéties pour parler. Rappelez-vous l'esprit de Python qu'on avait chassé dans Acte 16 par Paul. La femme l'a prophétisé, disait des choses vraies. Elle disait des choses vraies. Vous voyez? Mais c'est l'ennemi. Donc vous voyez que le diable marche toujours sur les traces de Dieu. Donc Dieu aime les louanges, le diable aussi aime les louanges. Vous voyez? Aime les louanges. Ouais. Donc ça se passe comme ça. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Regardez, je vais vous montrer quelques textes. Vous allez voir que les diables aiment la louange, aiment l'adoration, aiment le chant. Aiment le chant. Donc si vous ne faites pas attention, mes bien-aimés, en tout cas, vous pouvez être peu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été possédés par les gens de leur famille ou parce qu'ils ont commis les péchés. La majorité des jeunes aujourd'hui ou de gens dans notre temps, mes bien-aimés, sont possédés par des chansons, par des musiciens. Le musicien. Moi, je me rappelle, on avait pris un thème de dissertation à l'école. On dit le musicien sont un danger. C'était par rapport, le thème là, les professeurs, notre prof de français avait donné ça par rapport aux musiciens de notre pays. Il dit le musicien congolais sont un danger pour la jeunesse quinoise. Donc, on peut dire les musiciens sont un danger pour la génération de notre temps. Voilà, mais c'était par rapport à la jeunesse quinoise. Maintenant, c'était un sujet à commenter. Ouais, pourquoi ils sont un danger pour la jeunesse quinoise. On commence à expliquer maintenant les défauts des musiciens. Pourquoi ils sont un danger. Les thèmes qu'ils chantent. Ils chantent, par exemple, de l'obscénité, des insanités dans leurs chansons. Vous voyez, c'est ça les dangers pour la génération ou la jeunesse. Leurs clips, vous allez voir la manière dont ils s'habillent, leurs coiffures. Ils ne sont pas des modèles pour la jeunesse. Parce que les jeunes les imitent dans tout, même le coutrement, ils imitent les musiciens, ils imitent leur manière de parler, leur manière de s'habiller. Ils imitent, vous voyez, leurs chansons. Ils disent des choses qui excitent les hommes peut-être à la violence. Vous voyez, c'est ça les dangers. Donc, voilà. Or, derrière, et pourquoi ils chantent comme ça? Pourquoi ils chantent des thèmes comme ça? Ce n'est pas parce qu'ils veulent chanter comme ça, c'est parce que l'ennemi, comme l'ennemi, c'est lui qui les a donné du succès, ils leur choisissent des thèmes qu'ils doivent chanter. Il ne peut pas chanter des chansons qui éduquent vraiment les gens ou la masse. C'est longtemps qu'on a entendu cela. Voilà, un musicien compose des chansons. Si vous voyez un musicien est en train de composer des chansons vraiment qui éduquent la masse, vous allez voir que peut-être ce monsieur n'a pas vraiment assez de succès. Il y a peu de gens peut-être qui écoutent ces chansons. La majorité des chansons qui cartonnent, qui font beaucoup de succès, ce sont des chansons, mes bien-aimés, si vous regardez le contenu, ce n'est que de la pourriture, des insanités, des bêtises, de rien du tout, quoi. Vous voyez? Alors, c'est l'ennemi qui le fait pour posséder les gens, pour pouvoir prendre le contrôle des esprits des gens. Et il y a des esprits qui accompagnent ce genre de chansons.
Donc, regardez par exemple dans Exode chapitre 32, vous allez voir que le diable est soiffé de louanges. Le diable est soiffé de la musique, est soiffé, il aime ça. Il aime que les gens écoutent beaucoup sa musique, que les gens, au fait, la danse, les gens puissent les chanter, tout ça. Il veut ça. Parce que quand on chante une chanson possédée par des démons, c'est le diable que vous êtes en train de vénérer, peut-être par ignorance, inconsciemment. Parce qu'il aime l'adoration, il aime la louange. Regardez par exemple dans Exode chapitre 32, versets 1 à 6. Je vais lire ça et là. Vous pouvez lire 18, 19. Vous sautez. Vous pouvez lire même à partir du verset 1er jusqu'au verset 31. Mais moi, je prends le verset 4. La Bible dit, il récit de leurs mains, jeta l'or dans un moule et il fit un veau à fonte. Donc, vous voyez ici, déjà pour expliquer les versets, l'Israël ici, ils refusent le Dieu Yahweh. Ils veulent maintenant devenir des idolâtres. Ils ont demandé à Aaron de pouvoir leur fabriquer un Dieu. Et le Dieu que Aaron leur avait fabriqué, c'était un veau en fonte. Donc, pourquoi ils n'ont pas fabriqué une idole voilà, qui a une forme peut-être d'un autre animal, ou la forme de lapin, ou des, voilà, ou d'une mouche, on peut dire comme ça. Mais seulement veau à fonte. C'est ça la malice de l'ennemi. Le diable aime toujours se comparer à Dieu. Pourquoi le veau? Parce que si vous regardez, mes bien-aimés, même dans les livres d'Apocalypse, chapitre 6, même dans Ézéchiel, je crois, chapitre 9, ouais, vous pouvez lire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 9, vous allez voir qu'il y a des chérubins qui adorent Dieu, des chérubins qui sont au ciel, qui ont, parmi lesquels il y a un des chérubins ou un groupe de chérubins qui ont la face du veau. Vous voyez, ils sont 4. Il y a un qui a la face du lion, un qui a la face du veau, il y a un qui a la face du lion, et puis l'autre la face de l'homme. Vous voyez? Donc parmi les chérubins, il y a un qui a la face du veau. Donc regardez ici la pensée que le diable va s'aimer, va mettre dans la tête des enfants d'Israël de pouvoir leur fabriquer une idole qui se ressemble à un veau. Or, si vous regardez ces 4 chérubins dans les livres d'Apocalypse, ils sont là pour l'adoration. Adorer Yahweh. Alors, ces 4 chérubins, en réalité, leur nature, ce sont les attributs de Dieu. On n'a pas le temps pour expliquer ça en détail, mais ce sont les attributs de Dieu. C'est la nature, c'est-à-dire ils manifestent la nature de Dieu, leurs images, leurs apparences. Parce que regardez celui qui a la face du lion. Notre Dieu est le lion de la tribu de Juda, non? Vous voyez? Celui qui a la face du veau. Jésus-Christ a été sacrifié comme un veau. Vous voyez? Lisez Hébreux chapitre 9. Vous voyez? Les sacrifices qu'on donnait pour le pardon du péché, parmi les sacrifices, il y avait les veaux. Rappelez-vous même l'histoire de du fils prodigue. Le fils qui était perdu, quand il était rentré chez son père, le père avait tué quel animal? Le veau. Parce que mon fils est rentré dans la maison. Or, que représente le fils prodigue? Le fils prodigue, c'est l'image de l'humanité qui était perdue dans le monde. Parce que la Bible dit qu'il était parti dans un pays éloigné. Or, le pays éloigné aujourd'hui, c'est le monde. Parce que c'est le péché qui nous éloigne du Seigneur. C'est le monde qui nous éloigne de Dieu. Vous voyez? Alors, quand le fils est rentré vers son père, donc c'est ça l'image des enfants de Dieu qui tournent le dos au monde, qui donnent leur vie à Jésus, parce que nous rentrons vers le Père. Vous voyez? On rentre comment? On rentre pas parce qu'on veut rentrer, mais parce qu'il y a un veau qui était mort à la croix, qui avait versé son sang, pour que nous ne puissions plus vivre dans le monde. Vous voyez? C'est le sacrifice du veau qui nous permet de pouvoir avoir l'accès auprès du Père. Vous comprenez cela? Alors ici, ils ont fabriqué un veau à fonte. Vous comprenez déjà l'image. Donc, c'est-à-dire, le veau, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Or, le veau, ici, maintenant, c'est une idole que l'Israël a érigée. Vous voyez? Pas pour élever Dieu, mais pour maintenant rendre un culte à ces veaux. Mais regardez la suite. Regardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, la suite est que, voilà, la suite, on va lire à partir du verset. La Bible dit, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. Ça, c'est Aaron qui dit, voici ton Dieu. Le Dieu, c'est qui? C'est le cerveau là. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Quelle ignorance. C'est Dieu, l'Éternel, qui les a fait sortir de l'Égypte, mais ils ont ignoré carrément la délivrance que le Seigneur leur avait accordée.
Ils disent maintenant c'est veau. C'est ça l'ingratitude que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde ont. Hein. Tu verras qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé dans la vie, mais aujourd'hui, au lieu peut-être de donner gloire, je parle par exemple dans les ministères. Je connais dans les ministères les enfants qui se sont rebellés de leur père. Ils sont allés choisir d'autres pères dans la foi. Quelque part, il ignore son père qui a souffert pour lui, qui l'a donné des formations. Donc l'ingratitude, je peux l'expliquer dans plusieurs dimensions. Ici, l'Israël devient ingrat. Il dit, c'est le veau qui les a accordés, qui les a fait sortir de l'Égypte. Quelle ingratitude! Nous ne sommes pas là pour parler de l'ingratitude, mais c'est ça ce que l'Israël avait fait. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il faut être reconnaissant dans la vie. Ça, c'est très important. Même pour une petite chose, il faut être reconnaissant. Verset 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri, je saute, hein, vous pouvez lire tous les textes, hein, parce que ici, quand Moïse descendait dans la montagne avec Josué, ils ont entendu des bruits. Josué dit, ah, ça c'est un bruit de guerre ou quoi? Moïse dit, ce n'est ni bruit de vainqueur, ni cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Donc ici, l'Israël est en train de chanter à l'honneur de qui? Les chansons que l'Israël est en train de chanter ici, il dédie ça à qui? Il dédie ça au veau, à cette idole. Il chante à son honneur. Verset 19, la Bible dit, comme il approchait du camp, il a vu le veau. La Bible dit, il a vu le veau et les danses. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il chantait, Moïse a vu quoi? Il a vu le veau. Et puis, il chantait tout en dansant à l'honneur de ce veau. La colère, la Bible dit, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Je saute, je prends le verset 30, il dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Ici, regardez les péchés, Moïse considère ces péchés de l'idolâtrie comme étant un grand péché. Ici, j'aimerais dire à toutes les personnes qui jusqu'à présent se prosternent devant des statuettes. Le péché de l'idolâtrie, c'est un grand péché, cher enfant de Dieu. C'est un grand péché. Ceux qui cherchent le mot grand péché, les voilà dans la Bible, c'est écrit. Est-ce qu'il y a un grand... Les grands péchés existent. L'idolâtrie, c'est Moïse qui le dit dans sa bouche. Verset 30. Les lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. L'adultère aussi, c'est un grand péché. Quand tu prends aussi la femme d'autrui, c'est un grand péché. Tout ça, il y a des appuis bibliques. Mais ici, je parle de l'adultère. Un grand péché. Vous voyez, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous priez avec des statuettes, vous priez. Il y a une statue qu'on a érigée devant vous. Vous êtes en train de prier cette statue-là. Vous priez à l'aide d'un chapelet, vous priez à l'aide d'un prophète, vous priez. Mais bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas. Pourquoi Dieu se met en colère contre les idolâtres? Pourquoi Dieu se met en colère, se met-il en colère contre les idolâtres? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que derrière l'idolâtrie ou derrière une idole, mes bien-aimés, c'est Satan et les démons qui opèrent derrière les idoles. Donc quand les gens se prosternent devant des statuettes, devant des statues de Bouddha, Marie, des statues, je ne sais pas quoi, des chapelets, toutes ces choses-là, Dieu ne veut pas. Parce que derrière cela, ces images, le diable se cache. Je vous donne une écriture rapidement. Regardez, par exemple, prenons par exemple Apocalypse 13, 15, même 19 ou 20. Regardez, si vous lisez ce texte, vous allez voir que le diable avait érigé une image qui ressemblait à qui? À la bête. Qui est la bête? Dans ces versets que je vous ai donnés, c'est l'Antichrist. Maintenant, on a fabriqué une image à lui. Maintenant, on a obligé tous les habitants de la terre de pouvoir se prosterner, de chanter, d'adorer cette image. Est-ce qu'en réalité, le diable vraiment voulait que les gens puissent adorer cette image ou l'adorer? Donc, il se cache derrière les images. Lisez ces écritures, vous allez voir. Bon, lisons quand même rapidement.
Disons quand même, chers enfants de Dieu, bien que le temps est en train d'aller vers la fin. Regardez Apocalypse chapitre 13. Lisons les versets 19, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image. L'image de qui? De la bête. Afin que l'image de la bête par là et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorèrent pas, vous voyez, l'adoration. Comme je vous ai dit que le diable, je m'arrête même là. Le diable aime l'adoration, aime le chant, aime la musique, aime la louange. Comme on loue pour Dieu, il veut aussi louer, lui aussi il veut qu'on le loue. Mais comme il est le prince des ténèbres, il se cache derrière les images. Là, il se cache, il y a une image, on dit, celui qui n'adore pas cette image, on va le faire tuer. Donc, vous comprenez que le diable se cache derrière les images. Pour que vous compreniez bien cela, lisons un texte qui est clair. Hein? Vous allez voir que derrière les images, derrière les idoles, c'est Satan et les démons. Lisons une critique qui vous montre noir sur blanc. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, virgule 19. Donc, vous pouvez lire de 14 jusqu'à 19, il n'y a aucun souci. Jusqu'à 22, pardon. 14 à 22. Vous pouvez lire jusque-là, il n'y a aucun souci. Mais moi, je lis 14, je vais lire 19 et 20 pour gagner du temps. Regardez. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Chers enfants de Dieu, tels que nous sommes là, vous ne pouvez pas prier avec les photos de votre pasteur. Je suis désolé pour les chrétiens qui prennent de leur pasteur comme étant des, je ne sais pas, des petits messies, quoi. Vous ne pouvez pas prier avec les photos de votre pasteur. Oh, au nom du nom du pasteur Mouchebele, par exemple. Au nom du nom du pasteur Kizenge. Au nom mais bien aimé, pourquoi faire des courbures comme ça? Des tournures? Nous avons le nom de Jésus suffit pour chasser les démons. Pourquoi vous êtes en train de dire au nom du pasteur tel, au nom de mon pasteur Thierry? Pourquoi tout ça? Il y a d'autres qui prennent même les photos de leur pasteur. Si son enfant est malade, il dépose ses photos sur le corps de son enfant et il est en train de prier. C'est de l'idolâtrie. Les miracles aussi peuvent s'opérer, mais cela ne dit pas forcément que c'est Dieu qui a opéré ces miracles. Parce que tu es tombé dans l'idolâtrie, derrière cette image, l'ennemi t'a donné la solution. Il commence à contrôler ta vie. Regardez ce qu'il dit. La Bible dit, fuyez l'idolâtrie. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Regardez la suite. Qu'une idole est quelque chose. L'apôtre Paul pose la question. Il dit, est-ce qu'une idole est quelque chose? Donc, quand on voit une image, une statue, on dit, est-ce que c'est quelque chose? L'apôtre Paul dit, nullement. Maintenant, c'est quoi? Verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie ce qu'on sacrifie aux idoles, la Bible dit quoi? On les sacrifie aux démons, à des démons, et non à Dieu. Il dit, oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quand les gens sont en train de sacrifier, quand on parle de sacrifice ici, ça peut être une prière. Hein? Ça peut être une prière est un sacrifice. Quand ils sont en train de prier, se prosterner devant la statue de Marie, quand on est en train de se prosterner devant la statue de Bouddha, je ne sais pas la statue de qui, devant un chapelet, devant je ne sais pas quoi, en réalité, vous êtes en communication avec les démons que vous ignorez. L'apôtre Paul dit ici, les idoles ne sont pas quelque chose. Ce sont des démons. Ce sont des démons. La raison pour laquelle vous voyez que la Bible interdit de pouvoir quoi? De pouvoir se prosterner devant des statuettes. La Bible l'interdit. Interdit. La raison pour laquelle vous allez voir que Dieu a strictement interdit dans Exode chapitre 20 de pouvoir faire des images. Faire des images et de se prosterner devant elles. Le Seigneur a formellement interdit cela. Interdit de ne pas le présenter par des images. Il ne veut pas. Je suis désolé par des églises qui mettent soi-disant les photos de Jésus dans leurs assemblées, hein, dans certains tabernacles où on voit les images, soi-disant Jésus. Jésus ne veut pas. Dieu ne veut pas. Exode 20, lisez les versets 1 à 7. Dieu ne veut pas. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face
tu ne te feras point d'image taillée. Il ne veut pas les images. Images taillées, des représentations quelconques, il ne veut pas. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. Et il se met en colère contre ça. Il se met. Le diable cherche toujours à pouvoir récupérer les louanges, être aussi adoré. Regardez même dans Babylone, Daniel chapitre 3, 1 à 8. Daniel, vous pouvez lire aussi les versets 14 à 19. Vous allez voir, le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue. Et il a appelé les musiciens. On va maintenant dédier les chansons à cette idole. Et une loi est sortie même que celui qui ne va pas se prosterner, celui qui ne va pas chanter, celui qui ne va pas danser à l'honneur de cette idole sera jeté dans le feu. Mais vous allez voir que tous les pays, les gens avaient chanté à l'honneur de ces faux dieux, de cette idole. Mais il y avait 3 compagnons de Daniel qui sont l'image de l'église véritable, qui n'ont pas voulu se prosterner devant cette image. Ils ont accepté d'être tués. Et dès que nous sommes là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas chanter des musiques qui honorent le diable. Même si vous voyez ces musiciens-là, une voix, je ne sais pas comment, angélique. Ils chantent tellement, vous sentez. Mais bien aimé, ne chantez pas, n'écoutez pas, ne dansez pas. Les musiciens profonds, ceux qui ont du succès, la majorité, ils ont touché au gris-gris. Ils ont contracté des pactes avec l'ennemi. Et quand vous chantez leurs chansons, tu es en train de donner gloire à Satan, mais bien aimé, indirectement, inconsciemment. Et vous pouvez être, votre vie peut être visitée à tout moment par des esprits. Vous pouvez être visité par des esprits parce que vous êtes lié par cette chanson. Parce que la personne qui a conclu l'alliance, pour que cette chanson sorte, donc si tu entres dans son alliance, mais inconsciemment. Donc c'est comme une antenne, comme un relais, comme les ondes, quoi. Tu peux être repéré à tout moment. Dieu est en horaire. Dans Daniel chapitre 5, verset 1 à 4, vous pouvez lire même jusqu'au verset 30. De 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 30. Dieu a tué quelqu'un parce qu'il a refusé de lui donner gloire. C'était le roi Belshazzar. Il avait ses dieux. Il a organisé un festin. Il loue ses dieux. La Bible a dit, il a chanté à l'honneur de ce Dieu. Ils ont loué ces faux dieux. Ils ont dansé à l'honneur de ces faux dieux. Et Dieu s'est mis en colère. Il a donné un message à Daniel. Il dit à Daniel, va parler, va interpeller ce roi. Dans les versets, on dit, le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines louèrent le Dieu d'or, d'argent, ainsi de suite, des reins. Mais regarde la suite. On dit, Daniel est venu lui dire un message de la part du Seigneur. Il dit, et toi, Belshazzar, tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué le Dieu d'argent, d'or, des reins, etc., etc., qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Verset 30, on dit, c'est une nuit même, Belshazzar fit tuer. Qui l'a tué? Dieu. Dieu est jaloux. Si tu es chrétien, tu as l'habitude de chanter des musiques païennes. En tout cas, sache-le que Dieu, si on pouvait voir Dieu, tu verras que le visage de Dieu, mais bien aimé, il y a des rides. Dieu se met en colère. Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Soit tu es chrétien, soit tu es païen. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien. Donc sur ton téléphone, ton attel, sur ton laptop, ton ordinateur, enlevez toutes les chansons des musiciens profanes. Mettez des cantiques qui édifient Dieu. Pas n'importe quel cantique, des cantiques où il y a le nom de Jésus, où il y a la parole. Donnez toute la gloire à Dieu. Donnez toute la gloire à Dieu. Alors mon temps est fini. Je clôture dans 2 minutes. Je clôture en disant ceci. Donc, la prière de reconnaissance, comme je disais, est liée à la louange. Parce que la première étape que j'ai abordée ici, c'est la louange, les chansons. C'est-à-dire, quand on chante, on commence la prière par la louange. Les chants de louange, c'est-à-dire,
on loue Dieu. Et puis, on loue aussi Dieu par reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, c'est-à-dire, nous sommes en train de remercier Dieu pour ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait dans nos vies. C'est-à-dire la reconnaissance. Mais j'expliquerai bien ce point, je crois, peut-être la semaine d'après, mais samedi, je ne sais pas, demain par la grâce de Dieu, là où on sera pour le culte, s'il y aura moyen de pouvoir parler de cela, je ne sais pas. Peut-être ceux qui pourront se connecter, je tenterai de vous connecter peut-être, ou soit la semaine d'après, on verra par la grâce de Dieu. Mais la seule différence, comme j'avais dit, entre la louange et la reconnaissance réside dans le fait que la louange se concentre sur la personne de Dieu pour ce qu'il est en lui-même. Vous voyez? Tandis que la reconnaissance se concentre sur ce que, au fait, nous lui rendons. Vous voyez? Donc, gloire pour ce qu'il a fait pour nous. C'est-à-dire, nous sommes en train de le remercier pour tous ses bienfaits et tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors, méditez ces trois passages. Psaume chapitre 116, 12, 17, notez. Psaume 116, 12, 17. Et puis Lévitique chapitre 7, verset 12. Lévitique 7, 12. Et puis Hébreux chapitre 12, verset 28. Hébreux 12, 28. Et puis Hébreux chapitre 13, verset 15 à 16. Donc, vous allez voir que la prière de reconnaissance ou cette étape de prière est liée aussi au sacrifice d'action de grâce, selon ces écritures, est liée au sacrifice d'action de grâce. Mais j'expliquerai cela peut-être demain ou la semaine d'après, si Christ tarde toujours à venir. Donc, on reconnaît tout ce que Dieu fait dans nos vies. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il t'a donné la santé, le souffle de vie. Voilà, il t'a donné l'enfant ou les enfants, il t'a donné un mari, il t'a donné une épouse, il t'a donné tout ce que Dieu nous donne. On doit être reconnaissant par rapport à cela. Quand on prie, il faut le reconnaître, il faut dire merci à Dieu. Donc, on commence la prière par cette étape. Donc, n'oubliez jamais cela. Alors, sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Soyez tous bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Vraiment, merci pour vous, tous qui était là, au fait, depuis le début de ce programme jusqu'à la fin. Vraiment, que le Seigneur vous soit favorable, même ceux qui n'étaient pas là. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Peut-être vous êtes empêchés. Donc, cela n'est pas grave, mais la vidéo est sur la ligne. Vous pouvez regarder toutes nos vidéos sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook. Vous pouvez aussi aller sur notre site craignonsdieu.com. Donc, craignons Dieu, c'est le même mot. Craignons Dieu, donc c'est le même mot. Et puis, .com, vous pouvez regarder. Toutes nos vidéos sont là. Vous pouvez les regarder gratuitement, sans rien payer. Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, chers enfants de Dieu. Ouvrons nos micros, acclamons la parole. Alléluia. Acclamons la parole. Ouvrons nos micros, acclamons la parole. Alléluia. 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 Voilà. Nous allons dire merci à Jésus. WhatsApp, ouvrons nos micros, nous allons prier. Nous allons dire merci à Jésus pour le temps que nous venons de passer dans sa présence.